Hello les vlogs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale autour de la saga Fourth Wing. Et je me suis dit qu'on pouvait commencer par un résumé parce que Fourth Wing, de quoi ça parle déjà? Dans ce premier tome que je suis actuellement en train de décorer, nous suivons Violet. Violet est une jeune femme qui souhaite devenir scribe, mais sa mère, générale au sein de l'armée, va la forcer à devenir cavalière et à défendre leur royaume en compagnie d'un dragon. Après une périlleuse épreuve pour pouvoir accéder à l'établissement qui va la former en tant que cavalière, notre héroïne entre au Basgard World College. Sur place, elle va y retrouver son meilleur ami d'enfance Dane, mais aussi des ennemis. En effet, quelques années auparavant, la mère de Violet a fait exécuter des traîtres au royaume et on retrouve leurs enfants à Basgard, dont un certain Xaden. Ainsi, notre héroïne va rapidement devoir apprendre à se surpasser et à devenir de plus en plus forte afin de survivre dans cet environnement dangereux où les humains côtoient des dragons violents qui n'hésitent pas à les calciner s'ils estiment qu'ils sont trop faibles pour se battre à leur côté. Mais une fois lié avec un dragon, son cavalier peut communiquer par télépathie avec lui et développe un pouvoir magique. Fourth Wing est un roman qui met en avant une héroïne qui va se construire et se développer petit à petit, mais aussi des conversations drôles entre elle et son dragon. Et puis, il y a Dane qui ne cesse de la surprotéger et de la sous-estimer, là où Xaden, son ennemi à la base, va se retrouver obligé de l'aider à se renforcer. Un rapport entre ces deux personnages qui évolue au fur et à mesure pour nous offrir une romance enemies to lovers, pleine de tension avec son lot de réparties bien envoyées. Le tout dans un univers dangereux avec un système militaire qui cache bien des secrets. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale autour de la saga Fourth Wing. Oui, ça y est, je me suis lancée dans ma relecture du premier tome et je compte bien ensuite enchaîner directement avec le tome 2 Iron Flame et le tome 3 Onyx Storm. Donc je me suis dit autant en profiter pour faire une vidéo, pour vous parler petit à petit de mon ressenti sur ces livres-là. Rassurez-vous, je compte bien faire une vidéo sans spoiler, de sorte à ce que si jamais vous avez juste lu Fourth Wing, enfin ce premier tome, ou alors même aucun tome de la saga, vous puissiez quand même regarder cette vidéo et ne pas être spoilé sur des événements majeurs de la saga. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment envie de partager ce moment avec vous parce que mine de rien, Fourth Wing, ce premier tome, ça a été mon gros coup de cœur de l'année 2024. Et vous savez quoi ? Maintenant que je suis en pleine relecture de ce livre, vraiment ce coup de cœur il est confirmé, c'est un coup de cœur mais énorme, juste j'aime vraiment beaucoup trop ce livre car oui du coup oui j'ai commencé, même bien entamé parce que je l'ai quasiment fini, Fourth Wing. Oui, je l'ai lu sans vous parce que tout simplement je connaissais déjà, donc du coup il n'y a pas ce côté surprise où je suis choquée par des révélations dans ce livre, non, mais par contre quel plaisir de pouvoir le redécouvrir parce que vraiment l'autrice, elle a créé un univers incroyable et en plus de ça, ces personnages à chaque fois ils s'envoient des réparties. Oh là là, quel plaisir de lire ça! Ça y est, j'ai terminé ma relecture et franchement, vu la fin, je suis tellement contente de pouvoir directement enchaîner avec le tome 2. Je reviens faire un petit point sur mon avancée dans la saga. Et tout d'abord, comme vous avez vu, j'ai terminé ma relecture de Fourth Wing. Oui, et ce premier tome, il n'y a pas à dire, hein, ça reste un gros coup de cœur pour moi. J'aime vraiment énormément tout ce qui se met en place dans ce tome, que ce soit l'héroïne Violet qui devient de plus en plus forte chapitre après chapitre, que ce soit sa romance avec Xaden qui est hyper palpitante, pleine de tension, que ce soit aussi l'univers avec les dragons, mais aussi toute la dangerosité qu'il y a page après page, et puis finalement ce monde qui nous cache bien des choses. Enfin vraiment, c'est un premier tome qui nous en met plein les yeux. Enfin un gros coup de cœur pour moi, vraiment c'est trop bien, j'aime tellement ce livre. Et à la fin de mon édition,
Il y a 2 chapitres du point de vue de Xaden, voilà. Bon, je les ai lus, mais honnêtement, si vous les avez pas dans votre version, ne soyez pas trop déçus parce que il n'y a rien de vraiment nouveau, quoi. C'est juste des petits moments dans ce premier tome qui vont être vus du point de vue de Xaden, 2 moments en particulier. Et ouais, c'est des moments où on voit que petit à petit, il tombe complètement sous son charme. Voilà, c'est mignon, mais franchement, il n'y a rien de vraiment très très inédit. Il n'y a pas des grosses révélations dans ces 2 chapitres-là, rassurez-vous, si jamais vous ne pouvez pas les lire de votre côté. Mais je pense qu'ils sont peut-être trouvables sur internet, faudrait voir. Enfin voilà, du coup, trop contente parce que une fois que j'ai terminé ce livre-là, avec la révélation finale, vous savez, eh bien j'ai pu directement enchaîner avec le tome 2, donc Iron Flame, même si j'ai mis du temps à le lire. En fait, vraiment ce début de roman, je le lis tout doucement parce que ma vie perso fait que je peux pas beaucoup lire, mais honnêtement, je suis prise dedans, voilà, dans ce tome 2. Je pensais pas que ça serait... qu'il y aurait autant de rebondissements, parce que franchement, là pour l'instant, j'en suis à 19% de lecture, précisément. Et franchement, il s'en passe des choses. Moi, je m'attendais à un tome beaucoup plus lent par rapport au retour que j'avais vu dessus. Pour l'instant, franchement, c'est bien riche en action, c'est captivant. Chapitre après chapitre, il s'en passe des choses. Vraiment, vraiment trop bien cette lecture. En plus de ça, je rigole aussi par moments parce que il y a un des dragons dans ce livre qui est dans sa phase adolescente. Et du coup, il y a le caractère adolescent qui va avec et c'est trop marrant de voir ça. Franchement, j'aime trop les dragons dans cet univers. Ah, franchement, leur caractère c'est quelque chose, mais pas que les dragons, hein. J'aime aussi évidemment les humains, retrouver Violet, Xaden, voir ce qui leur arrive dans ce tome 2, c'est trop bien. Même si là, bah, au début de ce tome, ils se retrouvent un peu séparés par la distance, mais à chaque fois qu'ils se retrouvent... Et puis même quand ils sont séparés, en fait il se passe tellement des choses hyper intéressantes du côté de Violet que honnêtement je m'ennuie pas une seule seconde. On voit qu'il y a des nouveaux ennemis qui entrent en scène et que ça va encore être une année compliquée pour Violet, mais elle va s'en sortir, notre guerrière. Petit update lecture pendant que je décore Iron Flame cette fois-ci. Hier j'ai terminé la première partie du livre et c'est vrai qu'après quelques chapitres hyper prenants, le rythme s'est bien calmé par la suite, mais sans que ça devienne ennuyant parce qu'à la place on a des chapitres qui explorent beaucoup le lore et aussi tout ce qui est manipulation et complot politique, donc ça reste vraiment intéressant. Violet est en danger constant à Bassgarde et elle voit moins Xaden. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté un peu fond de famille du roman, où on voit ses amitiés se renforcer. J'aime beaucoup son petit groupe avec sa meilleure amie, Rideock et Sawyer, et aussi son amitié avec Imogen. Et puis parlons un peu du cas Dane. On est obligé parce qu'il se passe un événement important. Et sans trop en dire, je ne sais pas vous, mais perso je suis pas surprise car c'est exactement ce que je pensais que ferait le personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai adoré la fin de cette première partie qui se situe à peu près à la moitié du livre. C'est complètement explosif. J'étais mal pour Violet tout du long. Vraiment j'étais à moitié en apnée pendant ma lecture tellement c'était captivant. Le tout pour finir sur un tournant majeur dans cette histoire. Donc voilà, j'en suis là après ce gros bouleversement. Après avoir parlé de la première partie d'Iron Flame, il est temps maintenant de s'attaquer à la seconde partie du roman. Une seconde partie avec finalement le même schéma narratif que pour la première, c'est-à-dire des premiers chapitres très captivants, puis ensuite un rythme bien plus lent pour finir sur une fin explosive. Mais alors vraiment, pour ce roman, l'autrice, elle l'a séparé en 2 parties. Les 2 parties se terminent à chaque fois sur des fins qui envoient du très lourd, mais vraiment, ouf. Une seconde partie que j'ai beaucoup appréciée parce qu'il y a plus de moments entre Violet et Xaden, même s'ils se retrouvent parfois séparés. Quand ils se retrouvent, fou, je pense notamment au premier chapitre de cette seconde partie, la scène olé olé que voici que voilà, oulala. Mais quand ils se retrouvent, c'est pas que des scènes olé olé non plus, c'est aussi des moments de chamaillerie ou juste des moments doux où ils discutent l'un avec l'autre, où on apprend à mieux les connaître et franchement pour moi qui suis fan de ce couple,
je suis ravie, évidemment. Mais ouais, finalement, après des premiers chapitres captivants dans cette seconde partie, on arrive encore une fois à un rythme bien plus lent qui, perso, ne m'a pas dérangée, mais je peux comprendre que pour certains, ça soit des longueurs, que pour certains, ce tome donne une impression de tome un peu trop long, effectivement. Moi, en fait, tout ce qu'il y a dans ce tome, même quand le rythme est pas rapide et pas plein d'action, en fait, ça m'intéresse parce que je trouve que vraiment cette saga, elle a un côté très très intéressant dans l'aspect, dans cette notion de déconstruction. Toute cette saga tourne autour de cette thématique-là, avec des personnages qui doivent accepter qu'ils ont toujours vécu finalement dans un système corrompu, où ils ont vécu parmi les mensonges, la manipulation politique, et c'est tellement bien exploité en fait dans ces moments un petit peu plus lents de cette saga, même dans les moments où il y a plus d'action aussi d'ailleurs. Vraiment, c'est une thématique centrale au cœur de toute cette histoire, qui est vraiment vraiment bien faite, qui moi m'intéresse énormément. Donc tout cet aspect politique, je comprends que ça puisse moins intéresser certaines personnes, mais moi je suis toujours à fond dedans. Et puis en plus j'aime toujours énormément les personnages, enfin c'est un plaisir de les retrouver. Et puis quand l'action débarque pour cette fin explosive, franchement, mais encore une fois, j'étais à fond dedans. En plus de ça, c'est une fin qui nous permet d'en apprendre encore plus sur, déjà sur le personnage d'Andarna. Alors, je vais pas vous dire qui c'est pour rester un petit peu dans cette vidéo no spoiler, mais clairement, Andarna, c'est ma queen. Voilà, tout simplement. Un de mes personnages préférés de cette saga. J'aime beaucoup trop son humour, sa façon de réagir. Non, franchement, ce perso, j'adore. Et en apprendre plus sur elle, c'est trop bien. C'est tout ce que je voulais depuis le premier tome. Et pareil aussi, on va apprendre des petites choses sur Xaden. Oulala. Et entre ce qu'on apprend sur Andarna et ce qu'on apprend sur Xaden, honnêtement, ça donne trop envie de se plonger dans la suite. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai directement enchaîné avec Onyx Storm. Voilà. Et Onyx Storm d'abord, avant même de commencer ma lecture, j'ai trop aimé les premières pages parce que tout d'abord, on a une dédicace hyper touchante de l'autrice où elle est en mode si jamais vous vous sentez pas bien intégré dans la société, bah sachez que vous avez votre place parmi les riders et leurs dragons. Donc j'étais en mode oh. Ah là, enfin les riders, les cavaliers quoi. Mais ouais, franchement fou. Et puis il y a également une page hyper intéressante qui je pense sera aussi dans la VF parce que franchement on a besoin de ce genre de page dans un roman. En fait, c'est un récapitulatif que je vais vous montrer discrètement, pour ne pas vous spoiler, enfin discrètement, je vais vous la montrer vite fait, quoi. Voilà. Et en gros, sur cette page, que voilà, là, c'est fini. Bon, je vous la montre un peu plus, mais fermez les yeux si vous voulez pas être spoilé. Voilà. Vous avez en gros la liste des personnages majeurs de la saga, ainsi que leur dragon. Donc ça c'est plutôt pas mal pour se rappeler qui est qui. Et également les pouvoirs magiques des personnages. Parce que vous savez qu'une fois qu'un cavalier se lie avec un dragon, il développe un pouvoir magique. Et il y a tellement de personnages dans cette saga que je vous assure que ce récapitulatif, il est bien pratique. Et donc ensuite, je me suis plongée dans ce tome-ci et j'en suis à peu près à la moitié pour l'instant. Et dans cette première moitié de roman, Violet est à Basgard dans une version de Basgard un petit peu changée forcément vu les événements du tome 2 et elle doit faire des recherches pour Xaden et Andarna et du coup eh bien pour ça, pour pouvoir aider ses proches, il va falloir qu'elle négocie avec des personnes qui sont à Basgard et qui sont pas forcément des personnes très fans de Violet, hein. Encore une fois, à chaque fois, elle a toujours des tonnes d'ennemis, celle-là. et ouais, du coup, pour elle, c'est beaucoup de négociations pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut, pour pouvoir faire ces recherches-là, partir aux quatre bouts du monde avec ses proches, avec des gens en qui elle a confiance et négocier ça auprès de personnes qui ne lui font pas confiance. Donc c'est pas facile pour elle, c'est un côté très politique du roman qui prend vraiment le dessus. Du coup ça amène un côté peut-être un peu plus lent mais toujours aussi intéressant, honnêtement. Moi une première moitié de roman qui me plaît vraiment bien parce que
On retrouve vraiment toute l'humour de l'autrice en fait. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis rendu compte que finalement l'autrice en avait peut-être un peu moins mis dans le second tome, parce que là dans celui-ci on retrouve vraiment sa plume aiguisée du premier tome avec des personnages qui s'envoient des réparties trop drôles, enfin des petites piques par-ci par-là, enfin vraiment je rigole toute seule en lisant ce livre. L'autrice elle sait vraiment rendre ses personnages attachants, et justement en parlant de ces personnages, il y a ce petit truc, comme je vous disais en parlant du second tome, ce petit côté fan family qui se crée petit à petit entre Violet et sa squad. Et là on retrouve à nouveau ça en fait finalement dans ce tome-ci, où vraiment il y a cette unité. Toutes les personnes qui font partie de la squad de Violet, c'est vraiment... on fait les choses ensemble. Si l'un d'entre nous a un problème, on réagit ensemble. Si l'un d'entre nous doit faire une mission périlleuse, on y va tous ensemble. Et franchement, cette amitié qu'il y a entre eux tous, ça fait du bien dans cet univers tellement dangereux mais aussi captivant. Il est temps de décorer ce troisième tome. Je continue ma lecture d'Onyx Storm et on suit toujours Violet dans sa quête. Ses recherches pour aider Xaden et Andarna vont les amener, elle, Xaden et sa squad, à quitter Basgard pour s'envoler en dehors du continent et découvrir les îles. Et dans chacune des îles qu'ils vont visiter, on retrouve vraiment une ambiance à la Game of Thrones. Vraiment, ça ne rigole pas. Entre coups bas, tension, choc, dans chaque île, notre petit groupe va être testé, ce qui amène son lot d'actions, de révélations, mais aussi de discussions. Un vrai régal. Désormais, il ne me reste plus que 100 pages à lire et ce que je peux vous dire, c'est qu'Andarna reste ma queen, qu'on vient d'avoir une grosse révélation sur Violet que j'avais vu venir et que sa relation avec Xaden me plaît toujours autant, même si dans ce tome, un gros obstacle est venu s'immiscer entre eux. Ça y est, hier soir j'ai tourné les dernières pages d'Onyx Storm. Cette saga, gros coup de cœur pour moi. Franchement, je suis passée par mille et une émotions tout au long de ma lecture et j'ai adoré ne lire qu'elle pendant ces dernières semaines, être vraiment dans ma bulle avec mes dragons, Xaden, Violet. C'était mais trop bien. Et Onyx Storm, ce tome 3, va falloir qu'on en parle parce que quelle fin de fou furieux. Donc ouais, on va en parler, mais clairement je vais être obligée pour cette vidéo, même si je ne le pensais pas à la base, mais clairement va falloir des spoilers. Donc ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais créer 2 chapitres à cette vidéo, comme ça vous aurez la partie sans spoiler et puis une partie avec spoiler sur laquelle vous pourrez revenir plus tard quand vous aurez lu ce tome 3 et que vous aurez besoin d'entendre quelqu'un en parler, je pense, parce que vu ce qui s'y passe. Donc on pourra se retrouver à ce moment-là, ou alors peut-être que vous en fichez et que vous allez directement lancer les spoilers. Écoutez, hein, c'est à vos risques et périls, parce que là, dans la suite de cette vidéo, je vais dire les termes. Donc, on se retrouve dans quelques secondes, le temps pour moi de coller quelques derniers stickers, et ça va y aller niveau spoiler et théorie. Et pendant ces quelques secondes de collage de stickers, j'en profite pour m'excuser parce que tout au long de la vidéo, ou presque, j'ai mal prononcé Basgiat, j'ai dit Basgard à la place, je ne sais pas pourquoi. J'en suis désolée, pardon. On se retrouve donc pour une partie spoiler, je vais parler très ouvertement des choses, donc vraiment... Vous êtes sûr de vous? Vous voulez vraiment rester dans cette partie-là? Ok, alors let's go, allons-y. Première chose, alors là c'est pas un gros spoiler, c'est juste une petite théorie de ma part. On est d'accord entre vous et moi que Mira va finir par sortir avec Drake, non? Je trouve qu'il y a vraiment des petites choses où c'est limite insinué dans le tome 2 que si jamais les 2 personnages se rencontraient, ils iraient bien ensemble, et quand ils se rencontrent dans le tome 3... franchement, ils se détestent, enfin, Mira déteste Drake, et il y a une atmosphère entre les deux, franchement, et en même temps, il y a cette petite scène à un moment donné où elle lui prend son chaton des mains pour le porter elle, et c'est trop chou, et je sais pas, je vois une petite romance entre les deux à venir.
On connaît le deuxième pouvoir de Violet, celui qu'elle a donc grâce à Andarna et qui est lié aux rêves. Et ça, j'avoue que je l'avais vu venir parce que les rêves de Violet dans cette saga, dans ces 3 tomes, ils prennent à chaque fois une certaine place et si jamais ils étaient insignifiants, jamais l'autrice, elle aurait autant mis l'accent dessus. Donc je me doutais que son deuxième pouvoir serait lié au rêve et je me doutais que ça serait un pouvoir en plus psychique parce que dans le premier tome il y a vraiment cette scène où on voit un élève qui développe un pouvoir, il est capable de lire dans les pensées et tout de suite après il se fait assassiner et je me disais que pour que l'autrice elle mette vraiment cette scène en avant, c'était pas pour rien, c'était parce que sûrement Violet elle-même aurait un pouvoir psychique et finalement c'est bien ça, et en plus de ça, même Xaydon en a un. Donc du coup j'avais vu venir les petites choses. J'avais lu en toi Rebecca Yarros. Le mystère sur la couleur de cheveux de Violet est enfin résolu. Oui. J'avoue que je faisais pas trop attention à ce détail-là quand je lisais le tome 1, mais au fur et à mesure du tome 2 et même de ce tome 3, vu qu'on en parlait de plus en plus, je suis bien contente qu'on en sache vraiment un peu plus à ce sujet-là. Évidemment, il y a eu cette scène dans ce tome 3 qui m'a fait pleurer. Oui, quand Andarna part, non mais reviens là bébé. Bon, heureusement elle est revenue, mais c'est vrai que vraiment sur le coup, j'étais dans le même état que Violet. Hein. J'étais une larve. Je me disais non mais pourquoi elle part oui, bon je comprends, mais non je veux pas qu'elle parte. Et finalement, bon, elle est là à la toute fin pour sauver Violet et... heureusement qu'elle est revenue. Mira qui a failli mourir, heureusement qu'elle est sauvée. Non mais vraiment, parce que bon, Violet, elle a quand même perdu beaucoup de monde là quand même dans cette saga. Laissez-lui au moins sa sœur, quoi. Surtout, vu ce qui arrive à Xaydon, où justement, ça devient très compliqué pour lui. Laissez-lui au moins Mira, quoi. Elle a besoin de Mira dans sa vie. Et puis il y a le dernier chapitre. Le dernier chapitre du livre, c'est une bombe qui nous tombe dessus. Déjà, les précédents, fallait les encaisser, mais alors là, le dernier chapitre, Violet qui reprend plus ou moins conscience et qui se rend compte que en fait, elle a oublié les 12 dernières heures de sa vie, en fait, et que pendant ces 12 dernières heures, eh bien, elle s'est mariée à Xaydon. Mais pourquoi est-ce que Violet a oublié ces 12 dernières heures de sa vie? Parce qu'elle a demandé à Imogen de lui supprimer ses souvenirs. Parce que le pouvoir d'Imogen, c'est de pouvoir supprimer les souvenirs récents d'une personne. Donc, il a dû se passer des choses horribles pendant ces 12 dernières heures. Bon, on imagine qu'en fait, clairement, c'est lié à Xaydon, parce que Xaydon, il n'a pas eu le choix, il est devenu vraiment venin. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais ouais, à 100%. Et en plus de ça, Tern, il est en mode en repos parce que visiblement, j'imagine que sa mate a choisi de rester avec Xaydon pour le protéger, essayer de rester un maximum avec lui. Et du coup, il se retrouve éloigné et lui, il a du mal à gérer ça, j'imagine. Donc, c'est mes petites théories, mais je suis un peu... Bon, dans tout ça, heureusement que Andarna, elle a l'air de bien rester avec Violet, parce qu'au moins, il y a quelqu'un pour la soutenir. Bref, je ne sais pas vous, mais du coup, je suis complètement inquiète pour Xaydon, même si j'ai l'impression quand même que son amour pour Violet est toujours vrai et présent, et que c'est ce qui peut vraiment l'aider, en fait, à ne pas totalement sombrer, même si j'ai l'impression qu'il a quand même déjà bien sombré. Et puis notre Violet, là... Non mais vraiment, Rebecca Yarros, il va falloir te dépêcher à écrire cette suite. Hein. Je m'arrête là pour cette vidéo, ça y est. S'il y a 2 choses à retenir, c'est tout simplement que j'adore cette saga et que, eh bien, le tome 4, il a intérêt à arriver très vite. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de lire ces 3 tomes, relire le premier puis enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Et j'espère... avoir réussi à vous retransmettre ça tout au long de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.